B alors, mon kiki? On a mal dormi cette nuit, malgré une victoire 5-1 de son club? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi t'as réfléchi comme ça sur ton oreiller cette nuit et t'étais paniqué, t'étais stressé, on comprend pas. Normalement, ton club gagne 5-1 un match, t'es censé être content, mais toi, c'est pas ce qui t'est arrivé. Et je pense que ça veut dire énormément de choses sur ton état d'esprit et sur ta façon d'être au Real Madrid, les gars. Je pense que Kylian Mbappé commence à stresser sur son rôle au Real Madrid. Et en fait, hier soir, on s'est rendu compte de quelque chose que tous ceux qui analysent le football savent. Tous ceux qui analysent le football ont bien remarqué que Kylian Mbappé n'était pas un numéro 9. Ça fait des années, des mois, des années qu'on vous le dit. Kylian Mbappé c'est même pas seulement qu'il est un numéro 9. C'est que au rôle de numéro 9, ça ne fonctionne pas aussi bien que ça devrait l'être. Il ne fait, à part marquer des buts, ce qui est ce qu'on demande, on va dire c'est ce qu'on demande à un 9. Mais c'est pas exactement ce qu'on demande à un 9. Je veux dire, par exemple, quand je vois l'impact qu'a Ousmane Dembélé dans un rôle de faux 9 avec le Paris Saint-Germain, qui marque ou qui marque pas, l'équipe est 100 fois meilleure. Les équipes dans lesquelles joue Kylian Mbappé ne sont pas forcément meilleures et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, les gars. Footix parisien pour vibrer chaque jour. Les couleurs de Paris, c'est l'amour toujours. Actu déchaîné, prépare-toi au détour. PSG, c'est la vie, la passion, le parcours. Alors les gars, hier, il y a eu 5-1 entre le Real Madrid et le Real Betis. Kylian Mbappé qui est blessé pendant quelques semaines euh, au genou. Et il s'est blessé pendant les vacances d'hiver, on ne sait pas exactement ce qui lui est arrivé. Et donc, le Real Madrid qui a pu, parce qu'en fait, quand le dictateur n'est pas là, les souris dansent en fait, qui a pu mettre quelqu'un d'autre que Kylian Mbappé, qui a pu aligner une équipe sans avoir Vinicius Junior et Kylian Mbappé qui se mange, qui se marche sur les pattes. Et bizarrement les gars, ça a été le meilleur match du Real Madrid cette saison. Mais c'est pas, il y a même pas de débat. En fait, c'est même pas le meilleur match du Real Madrid cette saison, c'est le meilleur match du Real Madrid. Moi, je regarde les matchs, c'est le meilleur match du Real Madrid depuis l'arrivée de Kylian Mbappé. Et ce qui est terrible, c'est que c'est sans la présence de Kylian Mbappé. Pourquoi est-ce que ce match est un gros match pour le Real? Déjà parce que le Real, en fait, ne fait plus énormément de gros scores, mais en termes de jeu, c'était excellent là, hier. En termes de jeu, c'était excellent. Euh, et c'est pas contre une petite équipe, hein. Honnêtement, c'est pas une petite équipe. Le Real Betis, bon, même si ça allait peut-être un peu moins bien, on a pu voir le match contre le Barça qui a été plutôt compliqué, qui a même pas été maîtrisé en fait. Voilà, mince, pardon, excusez-moi, qui n'a pas été maîtrisé. Mais euh, ce Real Betis, pardon, c'était quelque chose de, c'était une équipe plutôt sérieuse qui aurait pu faire perdre quelques points au Real Madrid. Le Real Madrid qui prend les 3 points, qui revient à 4 points du Barça. Ça va être compliqué, je pense, pour le Real Madrid cette année de gagner, même si moi je pensais, j'avais parié, entre guillemets, je parie pas, mais j'avais parié sur le fait qu'ils allaient, j'ai mis une petite piécette sur le fait qu'ils allaient gagner le championnat cette année. Je pense que ça va être compliqué, il reste encore beaucoup de choses à jouer, il y a encore l'Atlético Madrid à aller voir, le Barça à aller voir, tout peut se retourner. Euh, mais voilà. Donc on a eu hier la meilleure performance de Gonzalo Garcia de sa vie, très certainement. Euh, Honnêtement, je pense que... Parce qu'en fait, on pourrait se dire, mais c'est le retour de Rodrigo qui a tout apporté. Sauf que le retour de Rodrigo, on l'avait déjà eu contre Séville. Et c'était un match qui... Vous me dites, les supporters du Real Madrid, hein, peut-être que vous avez kiffé. Moi, ça m'étonnerait beaucoup, les gars. C'était un match qui était dégueulasse à voir. En plus de ça, Xabi Alonso qui était en stress, machin, on lui disait peut-être qu'il allait se faire dégager si jamais il perdait le match, etc. Il nous met les trois devant. En fait, c'est la même composition que nous mettait Ancelotti. Donc voilà, vous avez juste recruté Hutchinson et à la place d'un Modric qui était plus trop là. Pardon, à la place d'un Modric qui était plus trop là, vous avez mis un Güler. Mais voilà, c'était pas sensationnel. Et il faut attendre que Kylian Mbappé, Mboula, se revienne, se parte en blessure pour pouvoir avoir une attaque de football normale, pour pouvoir avoir deux ailiers, un numéro 9. Je crois que c'est ce qu'ils veulent. Mbappé ne sera jamais
un 9 et ne sera jamais un faux 9. Il ne fait pas les efforts nécessaires. Et j'ai bien aimé une vidéo du frérot Moussa, je sais pas si vous connaissez, qui a pointé l'instinct de 9 de Gonzalo Garcia. Est-ce que vous pensez qu'Kylian Mbappé peut faire ces déplacements? Moi, je vous le dis honnêtement, je pense pas du tout. Vous avez vu la Madjer qu'il vient de mettre là? La Madjer, Kylian Mbappé peut la marquer. Mais les petits déplacements en tant que neuf, voilà, c'est pas du tout ça. Sur un corner, qui a déjà vu Kylian Mbappé marquer sur un corner? Ça n'arrive jamais. Ça n'arrive jamais. Pourquoi? Parce que Kylian Mbappé n'est pas un neuf. Et ne veut même pas l'être en fait. Mais je sais pas pourquoi. En fait, c'est parce que quand tu as Vinicius Junior dans un collectif avec Kylian Mbappé, tu te dis que tu peux pas mettre les deux sur le banc. Sauf que malheureusement, c'est ce qu'il va falloir faire si le Real Madrid veut briller, il va falloir mettre. Kylian Mbappé, vu tous les buts qu'il marque, etc. Parce que c'est pas des performances de pit qu'il nous fait non plus, hein. Le frérot, il y a quand même beaucoup de buts, hein. C'est quand même impressionnant. Le quadriplé contre l'Olympiakos qui leur fait la victoire. Mais le Real Madrid n'est pas fort. Alors que hier, on a eu un Real Madrid dominant pour la première fois de la saison contre une bonne équipe. Parce que bon, certes, c'est facile d'être dominant, je sais pas moi, contre un Celta Vigo, par exemple. Bon, sympa. Facile d'être dominant contre Retafe. Mais c'est facile par exemple même pour l'équipe de France, parce que moi je critique aussi Kylian Mbappé en équipe de France. Pour moi Kylian Mbappé en équipe de France numéro 9, ça n'a jamais fonctionné, ça marchera pas. C'est facile d'avoir, quand tes 11 joueurs sont meilleurs que les 11 joueurs en face, c'est facile d'être dominant. C'est facile de gagner en tout cas. Parce que clairement le Real Madrid n'est même pas dominant. L'équipe de France, bon contre l'Azerbaïdjan quand même. Voilà. Citez-moi un joueur d'Azerbaïdjan, vous êtes déjà très fort, vous avez gagné au loto les gars. Voilà. Mais quand on regarde les autres matchs, non, il n'y a pas eu tout ça. Il n'y a pas eu l'Olympiakos, il n'y a pas eu un Real Madrid dominant. Je suis désolé. Donc voilà, moi je pense que Kylian Mbappé, il faut qu'il retourne à gauche, voire à droite. Mais en fait, ce qui va devoir se passer, c'est que le Real Madrid va devoir faire un choix sur ces trois de devant. Faut en vendre un cet hiver. Voilà, faut en vendre un cet hiver, ou faut accepter d'en mettre un sur le banc. Rodrigo, visiblement, accepte d'être sur le banc, il a été la première moitié de saison. Mais il faut rentrer un numéro 9 dans cet effectif. Si le Real Madrid considère que Gonzalo Garcia c'est un peu juste, moi je le pense aussi. Honnêtement, c'est encore un jeune, il n'a pas prouvé grand chose, même si à la Coupe du Monde des clubs, il a fait une grosse Coupe du Monde des clubs, il a fait un gros match hier. Mais voilà, ça reste un jeune, voilà. Moi je pense qu'il faudrait que le Real Madrid récupère un 9 comme ils avaient avec Rossellou qui fonctionnait bien. Et qui mettent Kylian Mbappé à droite, ce qu'ils n'osent pas faire depuis le début de la saison. Après, est-ce que défensivement, parce que là, bon, c'est pas contre une équipe ça reste le Real Betis en face. Est-ce que avec cette compo-là, mais avec Mbappé à droite, bon, en fait celle-ci quoi. Avec celle-ci, mais vous mettez Mbappé à droite, bon, Mbappé qui jouerait allié, est-ce que ce serait suffisant, par exemple contre un Paris Saint-Germain, défensivement? Moi je ne vais pas vous mentir que je pense pas. Je pense que le Real Madrid n'aurait pas les armes suffisantes, mais bon, avoir Mbappé, un numéro 9, Vinicius, Bellingham, Camavinga, Tchouaméni dans un même collectif, avec le retour de Trent, etc., c'est quand même des gros joueurs, et il y a moyen de faire quelque chose de mieux que ce qu'ils font actuellement. Donc je pense que c'est un problème de tactique, c'est un problème de confiance dans les jeunes, c'est un problème que tout le monde voit Kylian Mbappé comme étant un numéro 9, que tout le monde en même temps, comment le voir autrement, il marque 2 buts par match, il marque 1 ou 2 buts par match, mais t'as un jeu pourri et ça fonctionnera pas contre les petites équipes. Et moi je vous le dis honnêtement, hein, ceux qui ne refusent de voir ça, soit réfléchissent avec leur gorge, soit sucent en fait, soit malheureusement réfléchissent, disent purée Kylian Mbappé c'est un crack, mais en fait regarde juste les buts, soit ne connaissent rien au foot et en fait ont même envie de comparer Kylian Mbappé avec un Cristiano Ronaldo ou un Messi, mais c'est pas le cas les gars. Cristiano Ronaldo quand il marque un but par match, Cristiano Ronaldo prime, hein, bien, j'entends ça, parce que moi je trouve que c'est un même problème par exemple de Cristiano Ronaldo au Portugal actuellement. C'est qu'en fait Cristiano Ronaldo quand il marquait un but, il marquait pas juste un but en fait. Voilà, c'était pas juste un but qui marquait, il apportait tellement dans le jeu, tellement au collectif, c'était incroyable. Lionel Messi, c'est pareil. Lionel Messi, certes, il revient pas défensivement, mais il t'apporte tellement de danger, tellement de choses. Kylian Mbappé, là, ce qu'il t'apporte, en fait, et c'est un des seuls au monde à pouvoir le faire, c'est exceptionnel déjà, c'est qu'il t'apporte en gros, en moyenne, un but par match.
tu commences à 1-0, mais t'es à 10 contre 11. En gros, c'est ce que veut dire Kylian Mbappé dans un effectif. Bon, bref. Mais en tout cas, les gars, ce qui me fait plaisir, c'est que j'avais tout prévu. C'est ce que j'avais prédit pour le Real Madrid avec le recrutement de Kylian Mbappé. Moi, j'ai pas pleuré Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain. Surtout, on peut voir avec la saison exceptionnelle du Paris Saint-Germain l'année dernière. Vous n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez sur Kylian Mbappé. Est-ce que pour vous, le Real Madrid doit vendre l'un des trois, ou alors garder cette attaque à 3, titulariser Gonzalo Garcia? Voilà, n'hésitez pas à me dire, les gars, et n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager cette vidéo à vos amis. Ciao ciao.